Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Impossible n'est pas vrai. Et pour ce prochain podcast, nous avons la chance, vraiment la chance et l'immense honneur d'avoir parmi nous un coach que j'ai eu tout jeune et qui est aujourd'hui avec l'équipe de France féminine A. Et je remercie Gilles Fouache d'être parmi nous aujourd'hui. Mohamed, bonjour, merci de ton accueil et puis content d'être parmi vous entre deux voyages. Donc me revoilà au Havre avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un moment qui est particulier, Gilles, parce qu'on s'est connus bien avant que tu arrives au haut niveau. Et avant qu'on parle d'actualité, d'équipe de France, ton parcours, je vais te montrer une petite photo qui va te rappeler des souvenirs. Allez, je suis preneur. Ouh, aïe, aïe. Ouais, alors celle-là, je la connaissais pas. T'étais un peu plus jeune, moi aussi. Quelques cheveux en plus. Ah, c'est marrant. Alors, c'était la fête en minime, hein, C'est ça. en U13 au HAC, les premières années d'éducateur. Et puis, toi, t'étais notre attaquant, hein, en U13. On avait gagné le championnat, on avait gagné la coupe. Et c'était un bon moment pour moi. Et puis, avec tous les jeunes que vous étiez à l'époque. Et puis après, j'ai suivi votre parcours, et là je te remettais un trophée. C'est ça, meilleur buteur. Ouais, meilleur buteur, donc félicitations encore. Je crois que tu avais ces qualités d'attaquant, de très grand attaquant. Belle photo. Ouais, je l'ai gardée, je voulais la ressortir à ce moment-là. Vraiment sympa. Mais c'était surtout pour dire que j'ai gardé vraiment un très bon souvenir de toi depuis cette époque-là où on avait tout raflé. Et bon, par la suite, tu m'expliqueras sur ton parcours, mais voilà, c'est un moment qui est particulier pour moi. C'est vraiment un très bon souvenir. C'est partagé. Merci Gilles. Donc maintenant, reprenons le fil de l'actualité et ton parcours. Au départ, avant même que tu deviennes éducateur, tu étais joueur. Joueur. Alors je suis un Havrais d'adoption, hein, parce que j'ai pas commencé au Havre, je suis arrivé à 14 ans. J'ai commencé à Duclair, puis à Bolbec, et puis j'étais au sport-études à Saint-Valery-en-Caux. C'était un bon moment parce que c'était un moment où aller au sport-études à Saint-Valery-en-Caux, tous les jeunes footballeurs en rêvaient. Et quand on intégrait cette école-là, c'était déjà quelque chose pour nous, et c'était quand on rentrait en 4e. Donc ça, c'était un très bon moment. Puis j'ai fait qu'1 an pour rejoindre le centre de formation à 14 ans, et c'est là que je suis devenu havrais et que j'ai jamais quitté le Havre après, et que c'est resté mon port d'attache. Par l'intermédiaire du centre de formation en tant que gardien de but. Et c'était une époque aussi au centre de formation, on n'était pas nombreux, on mélangeait plusieurs générations. Et d'être dans ce grand club formateur, c'était quelque chose d'important. Puis j'ai gravi les échelons là-bas jusqu'à intégrer un peu le groupe professionnel, intégrer l'équipe de France des moins de 16 ans. Donc être le meilleur gardien français à un moment donné, quoi, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, j'ai vu que ma carrière de joueur était un petit peu stagnée, on va dire, et que ce serait compliqué pour moi d'aller sur le très haut niveau. Donc j'ai été continuer, parce que il faut continuer à jouer, c'est notre passion de départ, donc continuer à jouer à Fécamp. Puis ensuite, je suis allé de l'autre côté de l'eau, à Honfleur. Et puis tout ça, mais par contre, c'est marrant parce que durant cette carrière de joueur, je sentais qu'un jour je serais entraîneur. Parce que j'avais ça dans la peau. Et très vite, quand je suis parti à Fécamp, je me suis occupé des jeunes gardiens de but, des équipes de jeunes, alors que j'avais que 20 ou 21 ans. Et déjà, ça me plaisait. Du coup, à quel âge tu as commencé à passer tes premiers diplômes ? Ici, à Fécamp, justement. C'est exactement là. Donc, j'avais 21 ans. Il y avait un joueur, Thierry Aslos, qui proposait des cours pour passer le tronc commun du BE1. Aux joueurs de l'effectif, parce que lui avait déjà ses diplômes. Et donc, on faisait les cours dans le vestiaire. Vous voyez, c'était un autre temps. On était assis sur les bancs, on avait quelques chaises. Et c'est marrant parce que je relisais le podcast de Pascal Pain l'autre jour. Et puis, c'était la période où Pascal jouait à Fécamp. Et donc, je faisais route avec lui, entre Le Havre et Fécamp. Donc, c'était encore des bons moments parce que il m'a raconté quelques histoires. Et puis j'ai passé donc ce tronc commun, je crois qu'on était 4 en cours.
mais on avait envie. Et puis surtout, Jackie Collinet nous a proposé de rejoindre l'encadrement de son école de foot. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas et mes premiers diplômes. Fécamp, ensuite direction Honfleur. Exact. Donc là, tu commences à coacher. Joueur d'abord, et en même temps le coaching des gardiens de but. Donc déjà j'avais ça, et puis à côté j'ai eu la chance de pouvoir travailler à côté. Et ça a été important dans mon parcours, où j'ai rejoint comme éducateur spécialisé à Saint-Romain-de-Colsboc le Château Joli, avec une dame qui s'appelle Madame Lenormand, qui m'a tendu la main à un moment donné pour travailler à côté du football. Et ça a été aussi ma première expérience professionnelle. Donc en même temps, j'étais éducateur spécialisé, à côté joueur de football à Honfleur en amateur, et en même temps, je m'occupais des gardiens de but. Une belle expérience. Ouais, c'était important pour moi d'aller dans le monde du travail, parce que je trouve que ça a complété mon parcours de joueur, mon début d'éducateur sportif, et d'aller dans ce monde professionnel avec des personnes qui sont pas issues du football. Avec le recul, ça m'a servi. D'accord. Et après, ensuite, tu vas sur un autre club, Agacé, ouais. Et tu fais même une action féminine. Comme quoi, coïncidence aujourd'hui, tu es avec l'équipe de France féminine. Ouais, parce que les différents publics m'ont toujours intéressé. J'ai toujours pensé que le football n'était pas réservé qu'à une partie de la population. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai toujours pensé que le football, tout le monde pouvait y jouer. Donc les garçons, les filles, les personnes en situation de handicap, les personnes en difficulté sociale, qu'on soit du milieu urbain ou du milieu rural. Donc le football, voilà, il est universel et puis il est fait pour tout le monde. Et puis à Agacé, j'avais la chance d'intervenir dans les écoles, qui pour moi est un lieu où on peut rencontrer tous les enfants et à un moment donné les faire venir dans nos associations sportives. Et donc j'avais lancé un samedi matin football féminin, et j'ai eu 61 petites filles. Et là j'ai été, donc on est au début des années 2000, on parle de ça il y a 20 ans, et 61 petites filles qui arrivent le samedi matin. Et avait été une réussite totale. Malgré tout, il n'y en avait que 10 qui avaient signé dans le club, mais 10 avaient suffi pour commencer une petite équipe féminine. Et donc, on était très fiers d'avoir commencé ça. Et en plus, c'est aussi l'idée du rassemblement. J'avais mélangé les écoles privées, les écoles publiques, parce que pour moi, il n'y avait qu'une école, quoi. Pas de différence? Non, jamais. Agacé, grosse expérience. Ouais. Tu as eu des montées également là-bas en tant que coach? Ouais, en fait, j'ai eu la chance d'aller à Honfleur. Donc j'ai fait 5 ans à Honfleur, 4 ans à Agacé, ça fait 9 ans de coaching en tout, et en plus en tant que manager. C'est un peu différent, c'était un moment où les managers, on n'en parlait pas trop souvent, on parlait plutôt d'entraîneurs. Mais moi j'ai toujours eu cette envie de bâtir, et pour bâtir, il faut avoir les rênes un petit peu du club. Donc que ça soit à Honfleur où je m'occupais de l'équipe première, mais je m'occupais des débutants jusqu'à l'équipe première. Je connaissais tous mes éducateurs, je connaissais tous les joueurs, du licencié qui a 6 ans jusqu'à mon attaquant de l'équipe première. Je connaissais les parents, j'étais au stade du lundi au dimanche. Et donc pendant 9 ans, ça demande beaucoup d'énergie. Par contre, monter à Honfleur et puis monter aussi à Agacé, une montée exceptionnelle, avec un groupe exceptionnel. D'abord, on nous appelait les copains d'abord, dû à la chanson de Brassens. Et c'est resté, il y en a encore qui m'appellent aujourd'hui, parce qu'on est monté sur un but à la 93e minute du dernier match de l'année. Et si on marque pas ce but-là, il s'appelle Julien Demauduit, et il a mis un but extraordinaire. Et la preuve qu'il faut toujours y croire, parce qu'à la 92e minute, on ne montait pas, et à la 93e minute, un but venu d'ailleurs nous fait accéder à un niveau que le club avait jamais atteint. Donc c'est un moment qui reste, on va dire, pour l'histoire de ce club. Un moment exceptionnel, et d'après mes souvenirs, je crois que tu faisais même jouer, c'est-à-dire que certains joueurs participaient au moins 20 minutes en match. Tu avais une règle? C'est vrai. Ça me fait plaisir que tu te rappelles de cette anecdote, mais c'était quelque chose pour moi qui était important, d'amener un nouveau mode de management dans le milieu du football, où je voyais dans le monde amateur des joueurs jouer à des niveaux, on appelait ça à l'époque division d'honneur régionale, promotion d'honneur, et venir le dimanche et pas jouer une minute, rester sur le banc de touche. Et je trouvais que c'était pas ça le football, en amateur tout du moins. Et donc j'avais instauré, j'avais 4 équipes seniors d'après-midi,
Donc ça représente quand même quelques joueurs, avec tous mes entraîneurs, qu'au moins chaque joueur ait 20 minutes de jeu, et quel que soit son poste, quel que soit le score. Et comme par hasard, on est monté cette année-là, et l'année d'après, mon équipe réserve est montée. On a perdu très peu de joueurs, au contraire, on avait des arrivées de joueurs tous les ans, parce que je pense que c'était un management moderne à l'époque. Une très bonne chose, puisque tu as eu les résultats derrière. Ouais, et puis je crois à ça, je crois au groupe plutôt qu'à l'individu. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a suivi aussi dans mon management. Donc j'ai toujours l'impression qu'on est plus fort avec l'équipe que de prendre des joueurs individuellement au-dessus de la moyenne. Même si à un moment donné, il faut des joueurs de qualité, bien évidemment, mais j'ai toujours placé l'équipe au-dessus. Donc fin de l'aventure agacée, et là, tu postules sur un poste en tant que conseiller départemental. Ouais, encore une histoire de rencontre. Encore une histoire de rencontre avec Thierry Montagne et puis Stéphane Pilard, qui sont au restaurant et qui discutent ensemble. Et ils cherchaient quelqu'un pour le poste de conseiller technique départemental sur le district du Havre. Et puis en parlant, ils se disent, mais on a Gilles Fouache qui est dans l'Orne, c'est un Havrais, je l'ai rencontré l'autre jour, il voudrait revenir, viens, on l'appelle. Ils m'ont appelé, ils étaient au restaurant en me disant écoute Gilles, envoie ta candidature, on cherche quelqu'un, peut-être que tu as le profil et on va commencer les entretiens si ça t'intéresse. Et j'étais à 2 doigts de signer comme manager à Yvetot. Donc je devais reprendre le club d'Yvetot le lundi et en fait ils m'ont appelé le vendredi. Donc vous voyez, ça se joue souvent dans la vie, ça se joue à pas grand-chose. Et le vendredi, j'ai posé ma candidature et puis j'ai été reçu. En attendant, j'avais intégré aussi les commissions au sein du district du Calvados, du district de l'Orne, de la Ligue de Basse-Normandie à l'époque, puisque c'était encore divisé. Et donc tout ça, c'était une grosse expérience qui m'ont servi pour postuler à ce poste-là. Et puis c'était une fierté de revenir au Havre. Et quelles étaient tes missions en tant que conseiller ? Je suis arrivé, je crois que alors moi j'avais le souvenir des équipes de Normandie, des équipes du district avec Vikash, Dorasso, avec Christian Anto. Ouais, toute cette génération-là, c'était important à l'époque quand on était en sélection du district. Bon, tu dois t'en rappeler aussi. Et puis après, on est allé dans la sélection de Normandie. Et après, j'avais eu la chance d'aller en équipe de France. Donc moi, j'avais ces souvenirs-là, Mustapha Omchouk, toute cette génération de cadres techniques. Et moi, pour moi, arriver cadre technique, c'était un poste dans le football important. Et j'ai dit, mais comment je vais aborder ça ? Je crois que j'ai eu une petite formation d'une journée avec Thierry Montagne. Et après, il faut rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai dit, moi, le poste, je le vois sur le terrain, au contact des clubs et des éducateurs. Et le premier jour de travail, après cette petite formation, je suis parti voir un éducateur au club des cheminots, qui s'appelait Dédé Ribert, malheureusement qui est parti maintenant, et qui a dit, oui, bonjour, qu'est-ce que vous faites là ? Je suis le nouveau conseiller technique. Ouais, mais si c'est pour venir me donner des leçons, ça sert à rien. Non, je viens pas vous donner des leçons, je viens vous rencontrer. Non, mais moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Et puis ce fameux Dédé Ribert, quelqu'un de charmant, était revenu me voir 15 jours après au district en me disant je voudrais passer mes formations. Et j'avais compris qu'en fin de compte, le métier, il n'était pas derrière le bureau, il était sur le terrain, au contact des clubs, au contact de nos éducateurs locaux. Et là, je suis parti, évidemment, au Mont-Gaillard, à Frileuse, aux municipaux, aux Neiges, aux Tréfileries, rencontrer les gens. Et à partir du moment où on rencontre les gens, tout va bien. Donc, c'est former les éducateurs, c'est découvrir des jeunes talents au travers de nos détections, c'est développer des nouveaux footballs. Et puis aussi, c'est accompagner tout le football de masse. Donc, ce qu'on appelle le football des U7, des U9, des U11, la journée des débutants, les journées d'accueil. Donc, le travail il est quand même immense parce que c'est les 3 piliers. Les 3 piliers du football, c'est former nos éducateurs le mieux possible. C'est accompagner nos jeunes talents qui ont 13, 14 ans. Et puis, en même temps, c'est développer le football de masse pour les plus jeunes. Donc voilà, c'était ça mon leitmotiv, et développer le football pour tout le monde.